je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans Mimi Souris et j'espère que vous avez été très sages toute la semaine. Avant de commencer la petite histoire du jour, je voudrais passer un petit coucou à Elena qui habite à Montfaucon. Alors la petite Elena, je l'ai rencontrée lors d'un de mes spectacles pendant la période de Noël à Orange-les-Vignes et ma petite chérie, j'avais promis de te faire de gros bisous dans Mimi Souris. Alors voilà, c'est chose faite. Ah, j'entends Monsieur Popette qui arrive. Coucou les petits loulous, comment ça va? Coucou Léna, c'est moi, Monsieur Popette. Est-ce que tu me reconnais? Popette, oui, je pense qu'Elena t'a reconnu. D'ailleurs, qui ne te reconnaîtrait pas, Popette? Et dis donc, tu as l'air d'être rudement de bonne humeur aujourd'hui. Ah oui, Mimi Souris, parce qu'aujourd'hui, je sais que tu vas nous raconter l'histoire de Sourisette. Et moi, je l'aime bien, la petite Sourisette. Elle... Top, Popette, tu dis rien aux enfants. Chut, chut. On va les laisser découvrir la petite histoire de Sourisette. Alors, mes petits loulous, si vous êtes prêts, eh bien, nous partons tout de suite retrouver Sourisette. Il était une fois une gentille petite souris qui s'appelait Sourisette. Elle portait toujours sur sa tête un joli chapeau, car Sourisette aimait être coquette. Oui, elle aimait se faire belle et elle passait des heures à se coiffer, à s'habiller. Et justement, ce matin, elle prenait un grand soin à se préparer, car elle allait rendre visite à son amie Marthe pour boire le thé. Mais avant de sortir, elle s'habilla chaudement, car on était en hiver et dehors il faisait très froid. Alors elle s'emmitoufla dans son manteau bien chaud et enroula autour de son cou sa belle écharpe en laine. Puis Sourisette prit la route. Sur le chemin, elle trouva, enfouie dans la neige, une moufle. Elle la regarda un instant, puis elle décida de l'emporter avec elle. On ne sait jamais, se dit-elle, peut-être qu'elle pourra me servir un jour. Un peu plus loin, elle trouva, enfouie dans la neige encore, une écorce d'orange toute séchée. Elle décida aussi de l'emporter. Peut-être que cette écorce d'orange me servira aussi un jour, se dit-elle. Un peu plus loin, elle arriva devant un chêne et 2 feuilles tombèrent de l'arbre juste devant elle. Elle décida aussi de les ramasser. Je vais aussi les emporter, se dit-elle. Peut-être qu'elles pourront me servir un jour. Oui, mais voilà, comment allait-elle faire? Car Sourisette était toute petite et toute menue. Elle était déjà bien chargée. Mais Sourisette était aussi très maligne, les enfants. Elle se mit à réfléchir et elle se dit « Mais voilà, je vais tout mettre dans la moufle et je n'aurai plus qu'à la tirer dans la neige. » Et ni une ni deux, le tour fut joué. Soudain, la neige se mit à tomber à gros flocons et un vent glacial se mit à souffler. Mais notre petite souris ne paniqua pas du tout. Non, elle se mit à réfléchir. Elle se dit « Il faut absolument que je trouve un endroit pour me mettre au chaud, sinon je vais mourir de froid dans la neige. » Alors, elle regarda la moufle et elle s'écria toute heureuse « Mais oui, voilà ce qu'il me faut. Je vais entrer à l'intérieur. » Et c'est ce que Sourisette fit, les enfants. Elle entra à l'intérieur de la moufle et avec l'écorce d'orange, elle se fit un petit lit bien douillet et avec les 2 feuilles de chêne, une jolie couverture. Puis, elle décida de s'installer dans son petit lit bien douillet en attendant que la tempête passe. Elle y était si bien qu'elle s'endormit profondément. Elle ne fut réveillée qu'au petit matin par les cris de son amie Marthe qui l'appelait très inquiète. « Sourisette, Sourisette, mais où es-tu donc passée ?» Alors, la petite souris passa sa tête hors de la moufle et raconta à son amie Marthe comment cette moufle lui avait sauvé la vie. Depuis ce jour, mes petits loulous, eh bien, Sourisette ne sortit plus jamais de chez elle sans emporter avec elle sa moufle préférée qui lui avait sauvé la vie un jour de grand froid. « Oh, mais mes souris, moi je voudrais aussi trouver une moufle comme Sourisette. » Ah oui, Popette, et pourquoi faire? Eh bien, pour en faire ma petite maison.
voyons. Non, ça ne va pas être possible, ça, Popette. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je crois, Popette, que tu as oublié un petit détail. Mais vraiment un tout petit détail, hein. Ah oui? Et lequel, Mimi-souris? Mais enfin, Popette, tu es bien plus gros qu'une souris, il me semble, non? Comment veux-tu entrer dans une moufle avec ton gros bidou? Oh, oups! J'avais oublié ce léger petit détail. Eh bien, écoute, Mimi-souris, moi, je l'aime bien, mon petit bidou. Et comme de toute façon, je ne pourrai pas entrer dans une moufle, eh bien, je vais aller me faire un bon petit goûter parce que je commence à avoir faim. Tu veux bien aller me faire mes petites tartines, Mimi-souris? Popette, oui, je vais aller te faire ton goûter, mais avant, nous allons dire au revoir aux enfants. Mes petits loulous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi-souris. Ah oui, c'est pour mon petit théâtre. Oui, vous retrouverez le petit théâtre de Monsieur Popette la semaine prochaine. Mais avant ça, les enfants, comme d'habitude, Popette, qu'est-ce qu'on dit aux petits loulous? Pas de bêtises! Et manger de bonnes tartines, c'est bon pour la santé! Et oui, les tartines, c'est bon pour la santé. À la semaine prochaine, mes petits loulous. Bisous.